c'est un conte musical où on croise un brahmane, un homme très pieux, mais très pauvre. Et il est tellement pauvre qu'il a besoin d'aide. Alors il s'adresse à son dieu favori qui est le dieu Shiva. Il va le voir très loin dans la forêt, il lui apparaît, Shiva apparaît dans son temple et il lui fait cadeau d'un pot extraordinaire, un pot magique. Ce pot, lorsqu'on le retourne, il en tombe une pluie de beignets, une pluie infinie de délicieux beignets sucrés. Oui. Mais alors malheureusement, pour le brahman, il se fait voler le pot, subtilisé par un aubergiste. Un aubergiste d'ailleurs très peu scrupuleux. Alors, le brahman, il est complètement désemparé. Il ne sait plus quoi faire. Et finalement, il décide de retourner voir Shiva dans la forêt. Pour lui demander conseil. Et ouais. Alors, pendant ce voyage, il rencontre là justement un tigre enfermé dans une cage. Hélas, hélas, je me suis bêtement fait prendre par les hommes du village là-bas. Je ne leur voulais aucun mal, et ne leur ai volé ni chèvre ni veau. Ils m'ont capturé, moi, le meilleur des tigres, et demain ils vont me tuer. Ma fourrure servira de carpette sous les pieds d'un maharaja. Et mes os, n'en parlons pas, seront broyés et vendus à prix d'or dans les pharmacies de l'Empire du Milieu. Je suis bien malheureux. Le vieil homme fit le tour de la cage, perplexe. Oh, toi qui es un saint homme, un bon hindou et un sage brahmane, délivre-moi de ma prison. Le brahmane connaissait les tigres, il hésitait. Oh, toi qui es un pur végétarien qui jamais ne ferait de mal à une mouche, viens à mon secours et rends-moi la liberté. Tu t'attireras les bénédictions de Vishnu et bien des mérites pour tes vies futures. Le vieil homme fut touché par ces derniers arguments. Il se rapprocha de la cage et il commença de défaire les liens qui retenaient la trappe. Le tigre regardait celui qui allait lui rendre la liberté avec beaucoup d'humilité. On pouvait même lire de l'affection dans le regard du félin. Arrivé au dernier nœud, le brahmane se ravisa pris d'un doute. Qu'est-ce qui me prouve qu'une fois cette porte ouverte, tu ne vas pas te précipiter sur moi et me dévorer en ne laissant là que mon bâton et ma dernière calebasse? Moi, je te jure que je ne te ferai aucun mal. Et je te rappelle que je suis un tigre royal et que royal rime avec loyal. Le vieil homme défit le dernier nœud. Il entrouvrit la porte de la cage. Alors, le tigre bondit. Au passage, il renversa le vieil homme qui tomba le derrière dans l'herbe. Il s'arrêta pour humer l'air de la liberté, au nord, au sud. Et puis, toute griffe dehors et montrant ses crocs acérés, il se précipita sur le vieil homme pour le dévorer, bien décidé à ne laisser là que son bâton et sa dernière calebasse. Il faut dire qu'il avait faim. Le vieil homme tenta d'échapper au monstre d'ingratitude. Il le traita de renégat, de menteur. Il lui rappela qu'il lui avait sauvé la vie. Le tigre, qui allait dévorer le bras de son sauveur, suspendit le geste de sa patte pour discuter un peu. Les tigres sont bavards.
Je ne suis pas plus menteur que vous autres, les humains. Avez-vous jamais tenu vos promesses envers les animaux? Sais-tu comment on nous traite, nous, les tigres, et la plupart des autres espèces de la création, comme des sauvages? Ce qui vous intéresse, c'est notre viande, notre peau, notre lait, notre ivoire. Vous nous massacrez sans vous poser de questions. Nous sommes vos esclaves, parce que vous pensez que nous sommes vos inférieurs. Quelle erreur. Le vieil homme, devant tant de récriminations, se tut. Il pensait qu'il fallait gagner du temps. Cependant, il ne pouvait que reconnaître la véracité des dires du tigre dont le flot de paroles ne tarissait pas. C'est vrai que vous êtes souvent les plus forts, mais nous n'avons pas d'armes pour vous chasser. Et ce n'est pas nous qui détruisons les forêts dans lesquelles nous vivons en paix, sans vous agresser. C'est pourquoi je vais te manger. Mais moi, je ne suis pas comme les autres. Je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Je ne mange ni de viande, ni de poisson, ni d'ail, ni d'oignon. Je t'ai sauvé la vie. Tiens ta parole. Épargne la mienne. Je vais te laisser une chance. Nous allons continuer ensemble ton voyage. Les 5 premiers animaux que nous rencontrerons, nous leur demanderons ce qu'ils pensent des hommes, s'ils méritent d'avoir la vie sauve. Si un seul d'entre eux pense que les hommes sont bons, je ne te mangerai pas. Sinon, tu finiras dans mon estomac et il ne restera sur ce chemin plus que ton bâton et ta dernière calebasse. Le vieil homme accepta le marché. Franchement, avait-il le choix? Durant leur périple, le tigre et le brahmane vont demander l'avis de certains animaux, notamment celui du crocodile, du serpent, du singe, du paon. Et voilà la réponse de 2 d'entre eux. Frère crocodile, nous aimerions avoir ton avis. D'après toi, les hommes sont-ils bons ou sont-ils mauvais? Oh, moi, tu sais, je ne connais que mon marécage, et bien peu le vaste monde. Mais je vois trop souvent des gens qui viennent chez nous pour attaquer les petits, pour les manger. Ils s'attaquent à nous, les anciens, pour arracher notre peau. Ils en font des sacs et des chaussures pour les gens de la ville. Moi qui vous parle, j'ai eu bien du mal parfois à échapper à leur poursuite et à une fin terrible. Je vous le dis, les hommes ne sont pas bons. Ils sont cruels, menteurs et cupides. Que le tigre mange le brahman. Les humains, mais c'est la pire enfance de la création. Dès qu'ils nous aperçoivent, ils nous tuent sans pitié, fort de notre peau et ceinture. Non, je ne connais pas pire que les humains, les humains. De plus, ils justifient leurs actes barbares en disant que nous sommes des démons, que nous n'avons rien à faire sur cette terre. Mais vous ne vous comportez pas toujours très bien. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Jamais nous ne vous attaquons si vous ne venez pas nous déranger. Tout de plus, nous volons parfois quelques œufs dans vos poulaillers. Mais c'est ce que vous faites aux poules tous les jours, que le tigre mange le brahman. Les réponses sont très satisfaisantes pour le tigre. Impatient, il se lèche les babines. Mais soudain, les voilà face au singe. Le singe,
tout à fait facétieux, se présente comme un nigaud. Mais en réalité, on va découvrir au cours de l'histoire que c'est un allié extrêmement précieux pour le brahmane. Voyons un peu, frère Tigre, pouvez-vous me dire où était placé le brahman? Juste là, sur la route. Ah oui, bon. Et vous, frère Tigre, où étiez-vous? Eh bien, dans la cage, naturellement. Je commence à perdre patience. J'ai bien envie de les croquer tous les deux. Oh, monseigneur, pardon, mais je ne suis pas très intelligent et j'ai du mal à comprendre. Pourriez-vous me dire comment vous étiez placé exactement dans la cage? Eh bien, comme ceci, là, dans ce coin. Oh, ah oui, très bien, mais je vois beaucoup mieux à présent. Mais pourquoi y restiez-vous? Ne peux-tu pas comprendre que la porte était fermée? La porte était fermée. La porte était fermée. Mais comment était-elle fermée? Comme cela. Ah oui. Ah, je comprends. Oh, mais ça n'est pas très solide. Pourquoi ne pouviez-vous pas en sortir? Parce qu'il y avait une corde avec des nœuds. Ah, une corde avec des nœuds. Une corde avec des nœuds. Oh, monseigneur, je pense qu'il va se passer un certain temps avant que quelqu'un d'autre ne vous ouvre cette porte. Oh, moi, pauvre tigre, me voilà en camisole et je vais bientôt bigre passer à la casserole. Satan et singe, tu te paies ma fiole, j'enrage et je suis à bout dans ma cage de bambou. Avec le tigre enfermé pour longtemps, le conte ne s'arrête pas là. Le brahman se rendit dans la forêt, comme la première fois, et il retrouva son dieu favori. Celui-ci lui donna un nouveau pot. Dès que le brahman a retourné le pot, il en est sorti une vingtaine de démons, tous plus épouvantables les uns que les autres. Et les démons se mirent à battre le brahman, à le rouer du cou. Heureusement, le brahman eut l'idée de retourner le pot et de le couvrir, ce qui fit immédiatement disparaître tous les démons. Alors, le brahman courut chez l'aubergiste. Et